Cela fait un petit moment que nous ne sommes pas venus parler par ici, et pour cause. Après avoir passé l'été indien en Espagne et au Portugal, c'est en Algarve que nous faisons nos au revoir à la côte ouest. L'Algarve était d'ailleurs un endroit aux curiosités géologiques incroyables que nous n'avons pas manqué de découvrir, comme ses multiples grottes accessibles uniquement par la mer. On repart pour partir à la base, il y a quelqu'un qui nous a mis à l'eau. Là, c'est à nous de le faire nous-mêmes. Ce n'est pas à coup de rame, mais bien en volant de notre cher Van Gogh, on a pu se reposer en haut de la montagne pour mieux continuer notre trajet le lendemain. De nombreux kilomètres nous attendaient. En effet, il est temps pour nous de découvrir un nouveau pays. Une culture dont nous étions déjà amoureux avant même d'y avoir posé les pieds. Nous partons en Italie. Grande par son histoire, sa gastronomie, sa culture et sa beauté, la célèbre Botte est une terre que nous avons hâte de découvrir. Pour y accéder par voie terrestre, nous avons dû évidemment repasser par la France, que nous avons longée d'ouest en est, ce qui nous a permis de revoir nos amis et de repartir à l'aventure, le cœur bien rempli. Salut. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés. Ouais, ça fait longtemps qu'on était un peu absent entre guillemets, parce qu'en vrai on a sorti un petit docu entre temps. Absolument pas inactif. Voilà, mais du coup il est temps pour nous de reprendre la route pour un nouveau pays. Et oui, on a roulé plusieurs milliers de kilomètres pour notre nouvelle destination pour la suite de notre tour d'Europe, qui est bien sûr l'Italie. L'Italie est un des pays où on avait le plus hâte et d'envie. C'est une culture qui nous intéresse beaucoup d'histoire, beaucoup de culture culinaire aussi. Oui, que ce soit côté historique, bouffe, géologique aussi, parce que c'est très très beau. Il y a plein de trucs et on a tellement hâte. Pour le moment, on est toujours en France, on est proche de la frontière et on va se faire une petite semaine pour commencer de road trip dans le nord de l'Italie. C'est parti, c'est parti. Prendre la route. Allez, des petites clés qui sont là. On est dans Nice, c'est vraiment la ville du soleil. Ah, le sud. Franchement, on n'était jamais venu. Ouais. Et c'est vraiment cool Nice, même sous la pluie. Même les couleurs elles ressortent quand même. Hein. Je pense qu'au soleil c'est encore mieux. Ouais, c'est des couleurs qui sont quand même faites pour ressortir plutôt sous le soleil. Et voilà, on a traversé le Menton et on arrive à la frontière. Italie. Ah, ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Surtout le fait d'être repassé en France, ça nous faisait vraiment très bizarre. On n'avait plus le but de tracer. Au final, on a profité de passer en France pour voir des amis qui étaient vraiment sur notre route. Comme si on était parti, puis qu'on rentrait alors qu'on n'est pas du tout rentré, on est encore au début. Du coup, ça fait bizarre, ça relance bien le voyage là. En fait, on a pas l'impression d'être sur un nouveau voyage. En effet. On est toujours là, mais... C'est un podcast, c'est en audio. Voilà. C'est pas dans le noir là, ASMR. Il y a un mec qui marche sur le tube. Dans ma tête, c'est dans le noir là, ASMR. Ah, c'est bon, on arrive à la sortie. Je vais pouvoir respirer à nouveau. Ah, les bêches là aussi, il y en a un autre. Il y en a un juste après. Du coup, ce qu'on disait, c'est que c'est vrai que ça relance le voyage. En plus, c'est un pays qu'on avait tellement hâte de découvrir. On va vraiment prendre le temps de voir tous les endroits qu'on a envie de voir, de bien s'imprégner. Ouais, franchement, j'ai l'impression de repartir sur un nouveau départ. Ouais. Un départ où au final, on va probablement, avec le van, pas revoir la France avant très très longtemps. Oh oui. Bah oui, avant la fin du voyage, normalement. Ah, normalement, oui. Si tout se passe bien.
le village de Boussana Vecchia est comme un phénix. Au cours du 19e siècle, la région connaît une série de 4 événements sismiques, dont le plus destructeur fut le tremblement de terre de 1887. On évalue ce séisme à une intensité maximale de 8 à Boussana, sur l'échelle de Mercalli. En raison de la situation géologique de ce village, fondé sur une colline, le terrain est peu résistant et fournit de mauvaises assises aux différents édifices. 53 personnes périrent et le village fut entièrement détruit. On décida donc de construire un nouveau village au pied de la colline, Boussana Nuova. Et ainsi, le vieux village fut abandonné en 1894, déclaré comme dangereux. Ce n'est qu'en 1847 que des immigrants provenant du sud de l'Italie s'installent illégalement dans cette ville fantôme, et les autorités ordonneront très vite la destruction de tous les escaliers du premier étage des maisons, ainsi que leurs toits pour les évincer. Mais en 1960, un groupe d'artistes de la communauté des artistes internationaux décide de poser ses valises dans ce village détruit, sans installation sanitaire ni électricité, pour vivre simplement et travailler selon les idéaux de l'organisation. Les forces de l'ordre tenteront à nouveau une éviction, mais face à la détermination des habitants, elles décideront d'éviter l'affrontement. Après un siècle d'abandon, le village retrouva ainsi sa splendeur d'antan. Aujourd'hui, malgré une déclaration ordonnant le village comme propriété du gouvernement italien, le groupe d'artistes, constitué de personnes venant de l'Europe entière, continue de vivre ici, en vendant leurs œuvres aux touristes et en organisant des événements artistiques. Le village est encore marqué par son histoire, tous les bâtiments, dont son église, n'ayant pas pu être reconstruits. Mais pour la plupart des habitations, transformées en ateliers, on peut ressentir une ambiance de solidarité très forte émanant de ses habitants. Encore des maisons de dispo si tu veux, on peut encore rénover un petit endroit là pour faire l'atelier. Pourquoi pas, hein? Non mais c'est fou ce genre de village parce que c'est une atmosphère, c'est typique le côté italien qu'on imagine. Et il y a un truc qui se dégage hyper bienveillant dans ce genre d'éco-village artiste que nous on aime beaucoup. C'est vraiment joli, en plus il y a une vue de fou, l'environnement il est incroyable. C'est beau. On vient de remarquer un truc en roulant. Robin, du coup, en conduisant, a remarqué que toutes les voitures qu'on croise, alors qu'il fait encore pleinement jour, ont les phares allumés. Et après vérification sur Google, il s'avère qu'en Italie, en fait, tu es obligé de rouler hors agglomération de jour comme de nuit avec tes feux allumés. Et on ne savait pas. Du coup, voilà, ça fait partie des petites subtilités que tu découvres dans chaque pays au fur et à mesure. Il faut y penser, hein. Ouais. Même si le code de la route nous paraît le même, toutes ces petites subtilités qui font que faut essayer de respecter les codes. Renseigner, ouais. Mais en vrai, tu peux te renseigner un petit peu avant d'arriver dans le pays, c'est ce qu'on fait souvent. Là, les fonds, on l'avait pas vu, effectivement, mais si tu es un petit peu observateur, tu vois bien le comportement des autres usagers et tu t'adaptes aussi. Mais il y a une heure, ouais. Même pas, il y a 10 km, on était au bord de la mer. Ouais, il y a 10 km, on était au bord de la mer. On passait dans des petites villes un peu très très méditerranéennes, quoi. Ouais. Couleur un peu orangée. Plein de couleurs. Et ouais, plein de couleurs. Mais vraiment, il y a 10 km, quoi. Et là, ça y est, plein de montagnes, route de montagne. On sent vraiment qu'on est proche des Alpes. Ouais. À force de monter, on arrive dans les nuages. Comme le ciel est un peu bas aujourd'hui. À chaque fois qu'on arrive dans un pays, premier truc qu'on fait. Là, c'était même pas prémédité parce que c'est juste qu'on cherchait un spot bien pour la nuit. Oui. Et que vu que la côte est ultra urbaine, on ne la sentait pas trop. Donc on a voulu s'écarter un peu. Mais dès que tu t'écartes, t'es dans la montagne. Voilà, on est vraiment dans le nuage là. Oui. Ensemble, ça va pas être. On a vu qu'il y a des monts qui sont à 40-50 km qui montent au-delà des 3000. Là on est bien moins haut, hein. Je pense qu'on, je sais même pas si on est à 1000.
Ouais, peut-être 1000, ouais. Peut-être 1000. Voilà. Bon, on va pas monter si haut évidemment pour dormir déjà parce que le van ne monterait pas. Et en plus, on n'a pas de couverture de survie pour la nuit. Oui, déjà la nuit s'annonce frisquette à cette hauteur. Ouais. Et pour cette première soirée proche de la vie en Italie, la première pizza. Ou pizza du coup, pas pizza. Si, pizza. Pizza? Oui, pizza. Pour moi c'était pizza. Non, pizza. C'est la pizza. Et ça veut dire et, comme nous. Et en tout cas l'accueil des Italiennes qui nous ont servi, trop gentil. Ouais, c'est le premier restaurant qu'on fait. Enfin, du coup on a pris emporté, c'était toute petite pizzeria avec son feu de bois. Il n'y avait pas de quoi manger forcément sur place. Mais pendant qu'on attendait, les deux dames qui cuisinaient nous ont offert un genre de petit pain trempé dans l'huile d'olive. Ouais. Je sais pas trop ce que c'était croustillant. Mais c'est adorable pour notre premier contact finalement. Oui, Premier contact avec des Italiens. Du coup, c'est le genre de truc qui te touche. Oui, voilà. Et puis en plus, c'était trop marrant parce qu'on voyait, on a attendu 20-25 minutes peut-être. Et en fait, on a croisé que des habitués, en fait, que des gens qui venaient là. On était les seuls étrangers, en fait. Je pense que c'est pour ça que... Et chaque fois, c'était le « Oh, salut, machin ». Voilà. Bonne première expérience. Et maintenant, bon appétit. On va pas laisser refroidir quand même. C'est scandaleux. Après cette journée bien remplie, on a pu se reposer en haut de la montagne pour mieux continuer notre trajet le lendemain. On n'a pas beaucoup de chance sur la météo ces derniers jours. Après, on le savait, l'automne en Italie, c'est pas très froid, mais très pluvieux. On fait avec, ouais. Mais ça ne nous empêche pas d'apprécier les beaux paysages. Oui. Bon, après, ça donne un peu moins envie de partir faire des randos, se balader comme on avait prévu. Mais on fait avec. Alors là, on se trouve au bord d'une cascade et on peut voir en fait un ancien moulin qui se trouvait juste ici et qui était bien sûr alimenté avec le cours d'eau qui passait. Et en fait, c'est le début d'un sentier où on peut voir une petite randonnée. On a même des petits ponts qui passent par là qui montent jusqu'en haut. C'est assez sympa et ce qui est bien, c'est que ça nous offre un point de vue de l'Italie qu'on ne soupçonnait pas. Et si on vient là quand il fait un peu plus chaud, on a la possibilité de se baigner dans le bassin et faire des petits sauts d'en haut. Ça peut être très sympa, mais il fait un peu trop froid quand même pour nous, donc on va pas se risquer d'attraper froid. Ah oui, il y a une petite chose dont on ne vous a pas parlé, et qui va pourtant dicter les prochaines semaines de notre voyage. Comme tu peux le voir, on a beaucoup roulé, et c'est pour une très bonne raison. À l'heure où vous voyez cette vidéo, nous sommes partis effectuer notre tout premier volontariat. C'est une étape très importante pour nous, car cela nous tenait vraiment à cœur d'offrir un petit peu de notre temps à des causes qui nous sont chères. En plus, c'est pour nous un bon moyen de rencontrer des personnes incroyables, qui œuvrent de toute leur force pour aider ceux qui en ont le plus besoin. On t'en parlera plus précisément très vite, et on s'excuse d'avance si notre assiduité est un petit peu mise à mal ces prochaines semaines. Mais promis, l'attente en vaudra vraiment la peine. À bientôt.